Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de comment développer la résilience chez votre enfant malgré le mode de vie militaire. Le but de cette capsule est de minimiser les impacts sur vos enfants. Donc, en sachant c'est quoi les impacts et aussi comment augmenter la résilience chez vos enfants. Donc, commençons par parler des types d'impacts du mode de vie militaire sur votre enfant. Il existe très peu d'études sur l'impact du mode de vie militaire en ce qui a trait aux enfants de militaires du Canada. Selon les études, l'évaluation des besoins de la communauté des Forces armées canadiennes réalisée en 2016, il s'avère que les déploiements, les mutations et les changements intrafamiliales auront des impacts sur l'engagement et la participation à l'école, autant par les enfants que par les parents. Il y aura aussi un impact sur les performances académiques ainsi que les comportements de l'enfant. Il faut savoir qu'un enfant de militaire prend environ 4 à 6 mois à s'adapter à sa nouvelle école et ce, à chaque déménagement. La difficulté la plus fréquente observée auprès des enfants d'âge maternel primaire, c'est en fait le développement des habiletés sociales. Ce qu'on observe au niveau des adolescents, c'est la difficulté d'établir des relations significatives. L'adaptation aux changements fréquents demande beaucoup d'énergie et de discipline pour les enfants. Et ce, tout âge confondu. Chez certains enfants, ils ont besoin de démontrer qu'ils sont en contrôle en tout temps, donc un peu de dire qu'ils sont grands et forts, alors que il y en a qui vont adopter des comportements un peu plus, qu'on va dire, régressifs, qui désirent montrer qu'ils sont encore des enfants. J'en profite pour vous mentionner que la coordonnatrice à l'enfance du CRFM de la région de Montréal offre en fait un atelier intitulé « Développer les habiletés sociales chez les enfants et les adolescents » en mai prochain. J'ai aussi su qu'elle prévoit offrir d'autres ateliers à l'automne prochain, donc restez à l'affût. Parlons maintenant de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité d'affronter les défis de la vie qu'apporte la vie, de trouver des moyens d'en sortir plus grand et plus fort. En instant, nous avons tous cette même capacité-là. Il n'y en a pas un qui naît sans résilience et d'autres qui naissent avec plus de résilience. C'est quasiment tout le monde égal. En fait, développer sa résilience, c'est un travail qui se fait sur toute la vie. La raison que c'est important de travailler dès l'enfance, c'est que votre enfant vivra plus heureux, sera en meilleure santé, donc vivra plus longtemps et aura plus de succès en général. Travailler sur sa résilience permet de réduire le risque d'être déprimé aussi. Et comme les parents, vous êtes les modèles de vos enfants, c'est le moment parfait pour faire l'apprentissage. Car en observant son parent réagir de façon adéquate, de bien, là, face au stress de tous les jours, votre enfant reproduira le comportement, en fait. C'est ce qu'on appelle en éducation spécialisée le modeling. C'est une sorte de type d'apprentissage. Plus vous serez résilient de votre côté, donc vous aurez plus de la capacité à gérer le stress quotidien, plus votre enfant fera pareil. Voici quelques facteurs qui favorisent le développement de la résilience chez les enfants. Donc, il y en a 4. Le premier, c'est un lien sécuritaire avec un adulte bienveillant, des relations avec des modèles positifs, des occasions d'apprendre de nouvelles aptitudes et des occasions de participer à des activités constructives. En sachant qu'est-ce que c'est la résilience, c'est quoi le type d'impact que le mode de vie militaire peut apporter, en tant que parent, vous pouvez accompagner, supporter votre enfant afin de voir le bon dans les situations difficiles. C'est exactement ce qu'est la résilience. Je tiens aussi à rajouter qu'il est important de regarder comment on aborde les difficultés que le mode de vie militaire peut apporter aussi. Si on voit toujours négativement tout,
imaginez un peu ce que votre enfant, votre enfant les perçoit en fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à contacter l'accueil psychosocial. Toutes les coordonnées se retrouvent comme toujours dans la description de la vidéo. Bonne journée!